Salut. 4 maladies menacent l'humanité d'extinction. Le monde va mal. Ces maladies infestent, se déploient et détruisent tout sur leur passage. Mais heureusement, les docteurs Sheol, Tentacula et moi-même allons mettre à profit notre savoir-faire pour l'avenir de l'humanité. Nous devrons concentrer nos efforts et établir une stratégie. Ensemble, oui, dans un jeu coopératif, il va falloir se mettre d'accord, s'allier, il va falloir collaborer. Oui, bon, vous la sentez arriver à la fin du monde? Pandémique, c'est un jeu de société dans lequel nous incarnons donc des scientifiques venus pour sauver la planète. La planète est en proie à 4 maladies représentées ici par 4 cubes de couleurs. Le rouge, le bleu, le noir et le jaune. Pour des raisons pratiques, eh bien, nous allons utiliser 4 mots de code ce soir. Donc, il y aura la maladie Pikachu, la maladie Réglisse, la maladie Schtroumpf et la maladie Cerise. Et donc, voici le plateau qui représente la planète et ces cubes, ces maladies vont se répandre à travers la planète. Ici, nous avons différents éléments qui représentent l'évolution, la gravité de ces infections. Nous avons ici à gauche une jauge d'éclosion. Et si la jauge d'éclosion arrive au bout, eh bien, nous avons perdu. Ici, nous avons une pile de cartes qui représente une pile de propagation. Ça indique dans quelle ville du monde eh bien, les maladies progressent. Juste en dessous, il y a la vitesse de propagation et au fur et à mesure de la partie, cette jauge va augmenter et on va piocher de plus en plus de cartes. Ici, vous avez des remèdes parce que pour gagner, comment nous devons faire? Nous devons trouver les remèdes à toutes ces maladies. Ici, nous allons avoir une pile de cartes joueurs, ici, que nous allons mélanger et dans laquelle nous allons glisser des cartes vraiment dégueulasses, des cartes épidémies. À chaque fois que nous allons tomber sur ces cartes épidémies, qui sont ici, hop là, eh bien, il va y avoir une explosion de maladies. Et en fonction de la difficulté du jeu qu'on aura déterminé en amont, eh bien, nous aurons 4, 5 ou 6 cartes épidémies. Enfin, nous avons ici des cartes rôle. Chacun des joueurs ici présents, les 3, nous jouons en coop. Chacun des joueurs aura un rôle et chaque rôle aura un talent particulier qui pourra nous aider à juguler les maladies. Voilà, donc c'est la base. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je peux pas parler, je suis puni. Ne punissez pas Sheol, c'est le seul cerveau des 3. Ici, nous avons les cartes, nous avons chacun une carte. C'est un rappel des règles du jeu et les règles du jeu tiennent grosso merdo sur seulement une seule carte, recto verso. Les conditions de défaite sont les suivantes. Il y a la jauge d'éclosion qui est ici. Si la jauge d'éclosion arrive tout en bas, eh bien on a perdu. L'éclosion se produit à chaque fois qu'on dépasse 3 cubes de couleur sur une ville, parce qu'on ne peut pas dépasser ce nombre de cubes de maladie sur une ville. Nous pouvons perdre aussi si nous n'avons plus de cartes de joueurs ici présents. Nous pouvons perdre également s'il n'y a plus de cubes d'une couleur, d'une maladie, ici. Ce sont les 3 manières de perdre la partie. Et nous n'avons qu'une seule manière de gagner, qui est de trouver des remèdes ici. Les 4 de la partie. Alors, moi j'ai un planificateur d'urgence. Ma capacité va être de pouvoir influencer les événements dans la carte, dans les pioches de... Putain, on a que joueurs. du personnel logistique. Absolument. Team logistique. Team logistique, absolument. Moi, je suis l'expert aux opérations, ce qui va nous faciliter la construction de stations de recherche. Donc, on n'a aucune compétence de traitement de la maladie, on n'a aucune compétence de recherche de vaccins. Dis ton rôle. Je suis le répartiteur. Oui, répartis-nous bien. Et je suis en capacité de déplacer mes camarades. C'est vous qui allez déterminer la difficulté de la partie ce soir. Donc, si on a 4, 5 ou 6 cartes épidémie dans la pioche des cartes de joueurs ici présents. Et il semblerait que la tendance très serrée soit à 5 cartes, ce qui est très soyeux de votre part. Comment commence la partie? La partie commence ainsi. Mal, très très mal. Nous avons réparti dans la pioche ici des joueurs, nous avons réparti les maladies. Nous avons, je rappelle, ici la jauge d'éclosion, c'est quand les maladies vont exploser. Nous avons en haut, par là, la pioche de propagation, c'est là-dedans où on va indiquer à quel moment, dans quelle ville vont évoluer les maladies. Nous avons nos propres jetons ici, nous commençons à Atlanta, nous avons ici, quoi d'autre? Nous avons ici un laboratoire. Ce laboratoire, il indique l'endroit où nous pouvons
développer des remèdes. Les remèdes qui sont ici, que nous allons devoir développer. Et nous commençons avec des cartes de joueurs, ici, que nous avons pioché ici. Notre carte rôle. Ici, nous avons les cubes des maladies. Et nous avons donc la partie qui commence avec un placement des maladies. Pour placer ces maladies, nous allons piocher ici 3 cartes d'abord. Et avec ces 3 cartes, ça va indiquer des villes. Sur ces villes, nous allons poser 3 cubes de maladies. Nous allons mettre ici donc 3 cubes de couleur bleue. Ici à Montréal. Alors, donc la deuxième liste la deuxième ville est New York. Et la troisième ville est Bogota. Nous allons piocher 9 cartes au total en début de partie. Sur Ce qui est 3 beaucoup cartes, trop. On est d'accord, c'est beaucoup trop. Sur 3 cartes, nous allons mettre 3 cubes de maladie. Osaka. Sur 3 autres cartes, nous allons mettre 2 cubes de maladie. Et sur les 3 dernières cartes que nous allons piocher, nous allons mettre 1 cube de maladie. Il se trouve que ces cartes piochées seront posées dans la défausse de propagation là-bas. Et c'est la partie qui va commencer juste derrière. C'est-à-dire que la planète, elle est déjà moisie de maladies. Et là, on retrouve l'ordre tentaculaire imperturbable. Tu sais, le fameux, Non, le fameux syndrome inébranlable. voilà, le fameux syndrome de l'anglais qui boit son thé malgré le bombardement. Ah, très bien. Et le placement est fini. Oui. Bravo. On aurait pu, si vous voulez, depuis qu'on a démarré, finir la partie, en démarrer une suivante. Oui, mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est toi à poil. Nous avons Montréal, nous avons New York, San Francisco, Delhi, Istanbul, Calcutta, Osaka, qui sont... Ah, nous avons aussi Bogota et Mexico qui sont bourrés de maladies. Donc vous voyez, les cubes de maladies sont ici. Et nous, on commence là, avec les pions, les jetons qui nous représentent. Pour savoir qui commence la partie, eh bien, nous voyons les cartes ici que nous avons en main. Nous avons des cartes de lieu, donc Los Angeles, Si Téhéran. t'arrives à faire un zoom sur la population, alors là, je rigole. J'ai une carte événement. Les cartes événements, souvent, on peut les jouer n'importe quand et ça peut changer le gameplay pendant la partie. Donc, alors, hop là, est-ce qu'il va faire un autofocus? Parce que moi, j'avais envie de t'entendre rigoler, moi. Ah, Chial, c'est le moment. T'as dit, est-ce que je peux faire un focus sur le nombre d'habitants? Regarde. Oh mon dieu. J'ai fait les cours Florent. Alors, Donc, chaque carte lieu a un nombre d'habitants. C'est celui qui a le plus grand nombre d'habitants qui commence la partie. Et j'ai Téhéran. alors, c'est toujours une question de taille. Combien d'habitants à Téhéran? Ça dépend à quel moment. Non mais il faut C'est reconnaître que la population a pas mal bougé là-bas quand même. Hein. Alors, le nombre d'habitants est de 7 millions. Ah oui. Non. Si, 7 millions. On dirait 419 Krasuki. 000. 700 millions. 000, 9 millions, 625... 925 000, donc... Téhéran a 7 millions d'habitants et Los Angeles a 14 millions. T'as 14 millions combien sur Los Angeles? Ah. 900 000. Alors moi j'ai 14 millions 700 000, donc tu passes de... Et moi j'ai Istanbul. Alors, d'accord, très bien. Il Alors n'y a que 13 millions. Istanbul, j'aimais bien, il y avait les chichas, et puis là, d'un coup, je viens de descendre. Je commence pas, c'est nul. Parfait. Alors, je commence la partie, donc, parce que j'ai Los Angeles. Et donc, Los Angeles, Téhéran et une carte événement. Qu'est-ce que je peux faire? À chaque tour de jeu, on a 4 actions. Il aurait pu avoir Manhattan Kaboul, ça aurait été bien. Donc, On va voir comment il va s'en sortir. Avec ces actions, je peux faire les choses suivantes. Je peux déjà faire des déplacements. Pour faire des déplacements, il s'agit, pour un point d'action, j'ai le bleu ici, pour un point d'action, je peux aller d'une ville à l'autre qui est connectée. Par exemple, d'Atlanta à Miami, ou alors d'Atlanta à Chicago, ou alors encore d'Atlanta à Washington. Ça me coûte une action. Ou alors, encore, pour une action, je peux aller dans une ville dont j'ai la carte. Il faut pour cela que je crame la carte, donc que je la mette dans la défausse du joueur, et ça me permet d'aller, par exemple, à Los Angeles directement. Ici. Donc, en utilisant une action et la carte du lieu. Hop là. Je peux aussi, pour me déplacer, aller d'un centre de recherche, ici, à un autre centre de recherche, sauf qu'on n'en a pas d'autres sur la carte. Pas encore. Il nous faudra, pour cela, utiliser une action et dépenser la carte lieu de l'endroit où on se trouve pour faire un centre de recherche. Donc, avec ces 4 actions,
qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce que c'est un jeu collaboratif, censément collaboratif, on va devoir en discuter pour essayer de faire la meilleure strat, sachant que les maladies vont progresser très vite. Juste un dernier truc. Ouais, vas-y. Un dernier truc. Le but du jeu, je le rappelle, c'est de faire les 4 remèdes qui sont ici. Les 4 remèdes qui sont ici, une fois qu'on les a conçus, on a gagné la partie. Mais pour concevoir ces remèdes, nous allons devoir craquer 5 cartes de la couleur du remède, par exemple 5 cartes jaunes pour la maladie Pikachu, qui est ici, et ou alors 5 cartes rouges pour la maladie cerise, etc., etc. Et nous allons devoir nous rendre dans un centre de recherche pour fabriquer le remède. Voilà, et ça nous permet de pouvoir juguler davantage les maladies. On a vraiment un souci avec la maladie Schtroumpf là. Vraiment, en plus on est encerclé, j'ai presque envie d'agir vite et de commencer déjà à juguler les maladies Schtroumpf. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quand même déjà 4 cartes noires. Ah, Donc, on peut aussi aller péter la maladie noire. la maladie réglisse. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que pour l'instant, à ton tour, tu t'en occupes pas. D'accord. Mais que moi, en tant qu'expert en opération, j'aille rapidement construire un centre de recherche par là-bas. Pour qu'on puisse échanger les cartes et qu'on puisse vite faire un remède. Qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Je suis d'accord, on peut faire un focus sur la maladie noire. Tentacula, qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Et moi, ce que je vous propose, c'est que pendant que vous vous occupez de la maladie réglisse et de contenir les Schtroumpfs, je pourrais aller en Amérique du Sud et utiliser mes points d'action pour vous déplacer, vous faire gagner du mouvement supplémentaire. Oh oui, fais-moi gagner du mouvement. Alors, moi je pense que je pourrais... Alors, parce qu'on peut s'échanger les cartes entre nous, les cartes lieux. Le souci qu'il y a avec ça, c'est qu'il faut se retrouver sur les lieux concernés pour pouvoir se les échanger. Par exemple, si je veux donner la carte Los Angeles aux personnages, aux experts aux opérations, il faut qu'on aille tous les deux à Los Angeles. Donc, pour pouvoir nous échanger des cartes noires de la maladie réglisse, il va falloir que nous nous rendions ici. Tout à fait. Est-ce que j'utilise toutes mes actions pour aller ici? Ou pas? Au niveau des noirs, maintenant, je vais y aller Ouais. et construire un centre de recherche, on pourra se déplacer gratos. À la limite, fais plutôt du nettoyage sur la maladie bleue. D'accord. Là, avec le point aérien, je peux déplacer un pion quelconque. C'est un événement. Et bien à ce que je moment-là, peux utiliser. déplace-moi plutôt moi. D'accord. Tu vois ce que je veux Peut-être- dire pour que je puisse construire le centre de recherche? Cette carte événement indique qu'elle peut être utilisée n'importe quand. Sachant que tu peux la recharger direct derrière. Oui. Déplacer un pion quelconque sur la maladie de votre choix. Vous devez avoir la permission... Ah, sur la maladie? Non, sur la ville, pardon. Déplacer un pion quelconque sur la ville de votre choix. Vous devez avoir la permission du propriétaire du pion Oui. qui sera déplacé. Mon pion n'est pas... On fait pas ce qu'on veut de mon pion. Est-ce qu'il faut que je te déplace, toi, au cœur de la maladie réglisse? Oui, pour que je puisse construire un centre d'opération. Très bien. Tu veux être envoyé à Delhi ou... Sachant qu'on a Istanbul et Téhéran à donner, donc on va essayer de se mettre pas trop loin des deux destinations. Alors, Téhéran se trouve ici, Et Istanbul à gauche. là. Voilà. Bagdad, c'est pas mal. C'est relié à combien de villes, Bagdad? À 5. 5, 6. c'est 1, 6. 2, 3, 4, 5. 5. 5, c'est pas mal. Moi, je pense que Bagdad sera pas mal. 4, 5. Donc, j'utilise ma carte événement. Pour jouer cet événement, qui me coûte aucune action, je fais déplacer le personnage de Oui. Sheol Non. à Bagdad. Non. Le personnage de Sheol. Tu es à Bagdad. Je suis toujours à Atlanta. J'ai 4 actions. Pour une action, je me déplace. Hop là, ici. Je me déplace. Alors, pour une action, je vais Non, mais ça déconne, on a 3 villes. à Chicago. Ah non, elles sont pas toutes à 3. Pour une deuxième action, je vais à Montréal. Et tu enlèves un cube. Et pour une troisième action, ça c'est ce dont je suis capable avec les actions. Pour une action, vous pouvez retirer un cube de maladie. Donc je retire pour ma troisième action un cube bleu et à la rigueur un quatrième. Oui, bah attends, aussi. Quatrième action, je retire un deuxième cube bleu. Comment se finit un tour de jeu? Un tour de jeu se finit par la chose suivante, c'est-à-dire qu'il faut que je pioche 2 cartes de joueurs, ici. Donc j'ai Tokyo et j'ai Santiago, donc une deuxième carte jaune. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas avoir plus de 7 cartes dans la main. Donc là j'en ai 4, c'est très bien. Et le tour se finit, il faut piocher
2 cartes de propagation. Pourquoi 2? C'est parce que c'est indiqué 2 ici dans la vitesse de propagation qui va augmenter au cours de la partie. Donc, première carte piochée, Shanghai. À Shanghai, on met un cube de maladie. Deuxième carte piochée, on met à Santiago. Nous avons 2 cartes de propagation qui ont été piochées. Maintenant, le tour est fini. À toi, je t'en prie, chez Yule. D'abord, je construis un centre de recherche. Explique ta réflexion, s'il te plaît. Ah oui, pardon, c'est vrai. Oui. On peut s'échanger de cartes qu'à partir du moment où on est sur la même ville de la ville de la carte qu'on veut s'échanger. D'accord. Et il se trouve que le personnage de Lord Tentacula a la propriété de pouvoir téléporter un personnage sur une ville où se trouve un autre personnage, alors qu'il est très difficile de se déplacer en temps normal. Et donc l'idée, c'était de me mettre sur une ville dont j'ai la carte ou dont Maillard a la carte, afin qu'il opère la téléportation et qu'on puisse échanger les cartes. On va faire ça. Mais à la limite, le mieux, c'est que je me mette à Istanbul Boule, et c'est que ce soit toi qui me rejoigne et que je te file la carte. C'est possible. Hein? Qu'en penses-tu, mon ami? Commençons comme ça. Et donc Istanbul Boule, 3 et 4, je les consomme le petit cube. Pioche 2 cartes. Ton tour est terminé. Oh. Non, d'abord 2 cartes comme ça. Ah oui, celle-là, ça va. J'aime bien les piocher. Il y a les cartes pandémie dedans. Ah bah, j'aime pas les piocher. Mexique et Washington. Et maintenant 2 cartes Non. propagation, s'il Non. te plaît. Non, c'est bon, on en a assez pioché. Alors, à toi, alors, Tentacula. 2 cartes propagation. Milan. Absolument. Tout en or. Milan en Italie. Ensuite, Lima, Ma. Tu as pioché 2 cartes de propagation. Oui. Pour indiquer l'évolution de la maladie sur le plateau, Oui. dans la défausse ici de propagation. Pour l'instant, on pioche 2 cartes de propagation, comme je l'ai indiqué, parce que la vitesse de maladie est indiquée à 2 ici. Donc, nous avons posé des cubes correspondant aux maladies piochées, donc à Lima et à Milan, c'est ça? Oui, tout à fait. Le prochain joueur à Fort bien agir- résumé, Maillard. Bravo. Absolument, merci. Le prochain joueur à agir, c'est Lord. Tentacula. On rappelle que à chaque tour de jeu, il y a 4 actions. Donc, ton personnage est un répartiteur. Pour une action, tu vas te déplacer directement sur l'endroit où se trouve le personnage de Sheol. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Tu arrives à faire ça grâce à l'action de... C'est mon pouvoir spécial de Voilà, répartiteur c'est le qui pouvoir me permet. spécial, absolument. Qui permettent de... c'est les pouvoirs donc, de son personnage qui permet de se rendre directement sur l'endroit où se trouve un autre pion. Et ça lui coûte une action. Il en a 4, donc il ne reste plus que 3. Pour revenir sur mon tour de jeu, il me reste 2 actions. Donc j'ai pas vraiment de déplacement. Aller à Milan pour enlever un cube, c'est pas forcément très pertinent. Par contre, je pourrais vous déplacer vous vers d'autres endroits. Est-ce qu'il pourrait être intéressant que je t'envoie toi nous rejoindre Oui. ou toi à un autre endroit? Faut l'envoyer lui nous rejoindre pour qu'il puisse te filer à Téhéran. Parce que c'est pareil, le talent du répartiteur. Le répartiteur, il peut utiliser une action pour déplacer un personnage comme si c'était le sien avec l'autorisation du joueur concerné. Donc moi je t'autorise à déplacer mon personnage. Donc j'étais à Montréal. Pour une action, je viens à New York. 2 actions, j'arrive... Non, je téléporte Ah, tu me téléportes. directement Ah oui. jusqu'à nous. Pour une action, tu peux m'amener directement sur Une un ville où endroit. il y a un autre pion. Absolument. C'est le pouvoir de son personnage, Ça le te- répartiteur. Qu'une seule action, donc il t'en reste 2. Alors, je suis venu, j'ai récupéré une carte, j'en ai consommé 2, je te fais venir, ça coûte 3, donc il me reste une action. Et pour une action, je pourrais, comme c'est la carte de Téhéran, je pourrais moi avancer Oui, en direction de la zone pour m'y rendre la prochaine fois. Donc je vais dans la zone centrale, et je d'accord. pourrais plus Donc facilement moi, te rejoindre la prochaine à fois. mon tour, je vais à Téhéran. Ouais. Et... Il faudrait que tu finisses ton tour sur Téhéran, ou à proximité. Ah d'accord. Ah, Voilà, donc mon tour est terminé, je pioche 2 cartes. c'est pas une bonne strat forcément ce qu'on a fait parce que moi je vais rien avoir Riyad. à faire là. Et Sydney. Je vais rien pouvoir faire là. Tu oublies le pouvoir de ton personnage. Nous prenons Ouais, en effet. cube à... Alors ça, c'est Donc, à Washington. on explique Et encore. comment c'est possible qu'on prenne un cube à Washington? Ah oui, si. Donc, Et Paris. le tour de Lord Tentacula, c'est fini de la manière suivante.
il doit piocher 2 cartes de joueur, c'est ce qu'il a fait, et après ça, il pioche 2 cartes de propagation. Il a pioché Paris et il a pioché Washington, 2 lieux sur lesquels il met 2 cubes de maladie. Donc tu as mis 2 schtroumpfs, c'est ça? Voilà, un Schtroumpf sur Paris, un Schtroumpf sur Washington. Très bien, le nouveau tour de jeu est le mien. Pour une action, je peux prendre une carte événement. Donc je prends la carte événement ici qui m'a permis de... Me téléporter tout à l'heure. Absolument. Donc je la mets sur mon personnage et je la mets en réserve. Alors, Il faudra peut-être me poser, c'est Bogota si je me trompe pas, en Amérique du Sud. Comme ça, moi je commencerai à faire du nettoyage et je poserai un centre de recherche dans le coin, puisqu'on a déjà cumulé 4 cartes jaunes, donc il nous en manque plus qu'une 5e pour pouvoir faire un remède, éventuellement. d'accord, il faut faire un centre de recherche ici, c'est ça? Soit ici, soit ailleurs, mais là-bas, si tu me poses là-bas, ça me permettra de pouvoir commencer à nettoyer déjà. Le problème, c'est Pour qu'il me éviter reste, l'éclosion. il me reste 3 actions. Donc, si je fais ça, ça va pas me coûter une action parce que je vais utiliser C'est la carte gratos. événement, c'est gratuit. Et il faut que je me retrouve à Téhéran. Pour me retrouver à Téhéran, Bah tu fais un petit détour. Tu passes par Saint-Pétersbourg. ouais, mais je vais gâcher quand même une action, c'est important quand même les actions. Et tu peux t'arrêter aussi sur Delhi, finir ton tour sur Delhi, et moi je peux te déplacer pour une action aussi. Mais ça sert à quoi qu'il finisse son tour sur la ligne? Absolument. Parce qu'il peut C'est ça. nettoyer. Bah non, puisqu'il aura passé d'action. Alors, ou alors je vais à Milan, j'enlève, il me reste 3 actions. Je vais à Milan, j'enlève une action, j'enlève Un cube. un cube de couleur. Donc ça en fait 2. Sachant que l'ordre de Tentacula devra aller chercher la carte, aller au centre de recherche, faire le vaccin. Ça va lui prendre des actions, il va pas pouvoir en donner non plus beaucoup. Absolument. Bah, je vais devoir en sacrifier alors. Tu finis ton tour sur Téhéran, on peut fabriquer le vaccin Réglisse à la fin de mon tour suivant. Très bien. Sinon, ça prendra encore 2 tours de jeu complets avant qu'on puisse fabriquer le... Ok, le d'accord. vaccin On Alice. va faire ça. Je veux bien vous faire confiance. Ça a mis Alors. le temps, hein. Je pioche. Événements, ordres spéciaux. Ce tour-ci, le joueur peut utiliser ses actions pour déplacer un autre pion avec la Ah, permission. on peut avoir un deuxième répartiteur pour un tour, voire un troisième, parce que tu pourras repiocher la carte une nouvelle fois. Alors, oh, j'ai une carte Oh. épidémie. Oh mon dieu, Mais la qu'est-ce que carte ça veut dire, épidémie. ça? Les cartes épidémie marquent le tempo dans la partie. Ici, nous en avons 5 dans le paquet des joueurs. Et à chaque fois qu'on va les piocher, ça va produire des effets dévastateurs. Il va y avoir exactement 3 effets. Premièrement, le marqueur de vitesse de propagation avance d'un cran. Il indique le nombre de cartes de propagation à piocher à la fin de chaque tour. Cette carte, elle, montre dans quelle ville nous allons placer un cube de maladie. Deuxième effet, on va piocher la dernière carte du paquet de propagation. Dans cette ville, nous allons mettre pas un seul cube, mais 3 cubes de maladie. Troisième et dernier effet, on prend la défausse des cartes de propagation qui sont ici, on les mélange et on les repose au-dessus de la pioche de propagation. Ce qui signifie que les premières villes piochées en début de partie vont réapparaître et on va placer de nouveaux cubes de maladie dessus. Résultat, plus la partie avance, plus c'est le chaos, mieux il va falloir se coordonner entre scientifiques pour trouver les vaccins, contenir les cubes de maladie et éviter la fin du monde. La ville Los Angeles. Los Angeles est une belle ville avec de belles choses qui va comprendre une belle maladie. C'était Une une belle maladie ville. à 3 cubes. On met Los Angeles ici, Eh ben non. on mélange. Non, on met pas Los Angeles là-dedans. Puisque Pourquoi j'utilise ma carte spécifique qui Bim s'appelle Population Combo Résiliente. Breaker. Et en fait, je sors la carte Los Angeles de Du la pile paquet. et on ne peut plus la retirer. Sachant que toi, tu pourras la réutiliser avec ton Pourri, pouvoir. D'accord. Parce que ça nous évitera en fait une explosion. Mais en chaîne. c'est très bien joué, je te remercie Lord Tentacula. Pour une fois, tu as fait un choix lucide. Alors, c'est une carte événement. Qu'est-ce qu'elle indique? Retirez du jeu une carte de votre choix de la défausse propagation qui est là. Vous pouvez jouer population résiliente entre les étapes infection et intensification. Donc, il pose la carte événement ici. Et il a retiré du jeu Los Angeles, qui ne va pas pouvoir revenir. Et on va mélanger la pioche de la défausse de propagation, ici. Hop. Et on remet dessus. Voilà, j'ai pioché une carte épidémie. Je finis mon tour Il faut que avec... tu pioches 2 cartes propagation. Absolument. Je pioche une première carte propagation, donc Bogota. Explosion! C'est pas grave, on va trouver le remède. Alors, on explique qu'est-ce Oui. qui se passe.
Quand il y a un 4e cube de la couleur, de la même couleur qui vient sur la ville, il se produit une éclosion. Donc là, la jauge évolue dangereusement. Et si on arrive tout en bas, on a perdu la partie. Donc c'est une éclosion. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? On met un cube de la couleur sur toutes les villes connectées. Donc il y a pour un cube jaune ici, on a plus 1 ici, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Nous avons 5 cubes de la maladie Pikachu. Deuxième éclosion, New York. Par contre, t'as un Non, tirage de cartes. c'est Montréal. qui est pas- Ouais, À c'est ça. Montréal. C'est ça. Deuxième éclosion, mais on a mélangé les cartes, quoi. On a augmenté l'éclosion à 2 ici. Et nous avons mis un cube de la maladie Schtroumpf sur Washington, Montréal, Londres et Madrid. On est dans une mer de bleu. Sheol, c'est à toi de jouer.